Bonsoir à tous, nous sommes en direct pour le match décisif des éléphants de Côte d'Ivoire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc pour la CAN 2017. C'est la troisième journée des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants affrontent le Maroc, un match très difficile, mais les supporters ivoiriens sont en confiance et l'ambiance au café est à son comble, comme vous pouvez le constater avec les supporters. Alors qu'il y a un problème de télévision, les éléphants doivent gagner, il n'y a pas le choix. On vous donne la composition de l'équipe avec Gbowo dans les buts, Aurier, Deli, Canon et Bailly en défense, Caissier, Doucouré et Sérédier au milieu, et devant Kalou, Zaha et Wilfried Bony pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Avec nous pour cette rencontre, les supporters ivoiriens qui sont présents au café G8 rue de l'Argonne. On se retrouve à la mi-temps et la fin du match pour une analyse de cette rencontre. Bon match à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous, 0-0, je vous le disais, à la mi-temps entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors je me tourne vers mes analystes avec Alain Miak, mais d'abord, avant tout, nous avons une analyse avec Zana Koulibaly. Zana qui est un Ivoirien entraîneur de jeunes à Boisfort qui nous rejoint pour cette rencontre. Zana, comment vous ressentez la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire? Je trouve qu'ils doivent essayer de prendre plus de risques, éviter de lancer des longs ballons et prendre plus de risques, provoquer au niveau de la technique. Elle est un peu titillée techniquement, ces Marocains qui sont bien en place. Donc, si on continue à lancer des longs ballons, point de vue d'impact physique, les Marocains vont prendre le dessus. Et faire attention, éviter de faire des fautes devant notre rectangle, faire des fautes inutiles. La grosse occasion, c'était ce coup franc sur la barre pour les Marocains. Une autre occasion ivoirienne par Salomon Kalou. C'est vrai que l'équipe de Côte d'Ivoire a du mal à jouer contre une équipe comme le Maroc qui est très regroupée. C'est dû, comme on discutait là tout de suite, le coach marocain qui est l'ancien coach ivoirien. Donc il connaît la qualité des joueurs. Donc, il sait que c'est des joueurs qu'il faut leur empêcher de jouer. Si on leur laisse beaucoup d'espace, on va être performant. Donc le pressing des Marocains nous perturbe pour le moment. Mais j'espère qu'en deuxième mi-temps, les Ivoiriens vont pouvoir passer au-dessus de ce pressing. Merci beaucoup Zana. Alors avec nous donc notre analyste CAN 2017, Alain Miak, qui nous rejoint également pour cette rencontre. Alain, pour l'instant, la Côte d'Ivoire est éliminée. Oui, pour l'instant, la Côte d'Ivoire est éliminée. Parce que le Congo mène 1-0. Et le nul arrange le Maroc. Donc quand on fait les calculs, la Côte d'Ivoire est éliminée. On ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète, mais c'est un échec aussi tactique de Michel Dussuyer pour l'instant face à Hervé Renard. Oui, en fait, c'est ce qu'on peut dire, hein, parce que quand on voit bien, la Côte d'Ivoire ne fait pas le jeu. En fait, c'est à la Côte d'Ivoire de faire le jeu pour sortir les Marocains. Parce que les Marocains, le match nul, les arrange. Or, cela n'arrange pas les Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens n'ont pas de calcul à faire. Ce qu'ils doivent faire, voilà, c'est de faire leur jeu, jouer un jeu offensif, de telle sorte qu'ils réussissent à marquer un but. Parce que s'ils ne marquent pas le but, le match nul ne les arrange pas du tout. Ils seront éliminés. Et le meilleur joueur de la Côte d'Ivoire, c'est incontestablement Salomon Kalou. On n'a pas encore vu Bony, on n'a pas encore vu les autres attaquants ivoiriens. Est-ce que le sauvetage de la Côte d'Ivoire reposera sur Kalou? Oui, sur Kalou, sur Bony ou même Gradel aussi, on ne sait pas, puisqu'il ne joue pas encore. Et le constat depuis le début de la CAN, c'est que la Côte d'Ivoire a toujours très mal débuté ses rencontres. Espérant que, voilà, au repos, ils vont se ressaisir et puis ils vont faire leur jeu habituel, de telle sorte qu'ils se retrouvent, qu'ils jouent bas à terre, afin que les Marocains sortent de leur zone. Parce que là, le pressing marocain, les jeunes, ils ne peuvent pas faire le jeu convenablement. Donc la Côte d'Ivoire subit un peu le jeu marocain. C'est vrai que l'équipe du Maroc, elle est très bien en place et qu'on a l'impression que les Ivoiriens ne parviennent pas à disperser cette toile d'araignée tissée par Hervé Renard. Mais justement, c'est cela le problème. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un du style de Gradel qui va balle au pied, qui va essayer de déstabiliser cette défense.
Il faut que le jeu se joue d'abord au milieu de terrain. Hein, quand ils maîtrisent le milieu de terrain, ils ont des gens sur des ailes, sur le côté, qui jouent balle au pied. En ce moment-là, ils vont peut-être créer des occasions dangereuses. Mais s'ils continuent à jouer comme ça, à balancer des ballons comme ça, c'est pas de cette manière-là qu'ils vont gagner le Maroc. Effectivement, pour l'instant, en tout cas 0-0, la Côte d'Ivoire est éliminée. Mais on va voir comment ça va se passer en deuxième mi-temps pour les éléphants qui doivent réagir. Je rappelle les données, elles sont très claires. Une victoire et la Côte d'Ivoire est qualifiée. Tout autre résultat, un nul et une défaite. Et le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, a son billet de retour pour Abidjan. Donc il n'y a pas trop le choix. Les éléphants doivent gagner. C'est l'enjeu de cette seconde mi-temps qui va être passionnante et à mon avis irrespirable pour les supporters. Et on va la suivre sur ces Benelux. Voilà, nous sommes avec les supporters ivoiriens qui sont passablement déçus après cette défaite, comme tout le pays. Nous allons avoir des supporters, monsieur ici. J'aurais une question. Comment expliquer qu'on est arrivé à un tel désastre? Je ne vais pas être assez long. Je me dis que dès l'entame du tournoi, on n'a pas vu une équipe de Côte d'Ivoire assez préparée, avec un fond de jeu. On a vu un réveil timide, mais le Maroc mérite de gagner parce qu'on a vu techniquement le Maroc est rentré dans son système de jeu, a eu une stratégie qui a payé, voilà. Je pense que la Côte d'Ivoire doit tirer des leçons parce que j'estime qu'on n'a pas eu un fond de jeu. Certes, la qualité individuelle des joueurs, mais on n'a pas eu le coaching gagnant. Voilà. Le coach n'a pas su organiser cette équipe pour avoir un jeu, pour avoir une ascendance sur les autres équipes. Problème de génération? Comment? Problème de génération. Est-ce que cette génération aussi n'est pas tout simplement pas assez bonne pour jouer avec... Depuis une dizaine d'années, on a eu des footballeurs talentueux en Côte d'Ivoire. Le problème reste le coaching. Voilà. Je pense que c'est au niveau du coaching et une nouvelle mentalité, une nouvelle vision de jeu qui doit donner l'identité même du football ivoirien. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut travailler. Voilà. Merci beaucoup. Je suis avec Madame Samantha, qui est la gérante l'épouse de Monsieur Fofana. Bon, Samantha, vous avez une bonne nouvelle, c'est que le Cameroun joue samedi. Le Cameroun joue samedi. On souhaite que le Cameroun gagne, mais avec la compétition qu'on voit à l'heure actuelle, c'est pas évident aussi. Parce que les gars sont préparés. Hein. Merci beaucoup, Samantha. En tout cas, voilà, les supporters ivoiriens sont particulièrement abattus, particulièrement déçus. Ah, pardon? Monsieur Keïta ne veut peut-être pas s'exprimer. Monsieur Keïta, vous voulez encore s'exprimer, Monsieur Keïta? Non, mais je vais peut-être déjà exprimer. Je dis, voilà, je savais bien avant qu'on allait perdre le match. Parce que l'entraîneur, il a une tactique. Gradel, on ne peut pas laisser un match Gradel sur la touche. Je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà, et on devait plus s'attaquer que défendre. C'est un éléphant qui est tombé, c'est vrai, ça fait mal. C'est un gros éléphant qui est tombé. Et vous savez, quand on va à la chasse, on n'est pas sûr de soi. Je comprends. C'est une grande équipe, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un exploit que le Maroc a réalisé parce que sur la feuille, on ne pouvait pas imaginer que la Côte d'Ivoire allait perdre. Mais comment expliquer le désastre auquel on est? C'est un désastre, sans vouloir utiliser un terme historique un peu galvaudé, mais c'est le Waterloo du football ivoirien. Bah ouais, le Waterloo, comme vous le dites. Mais n'oubliez pas une chose, il y a un détail que beaucoup de gens oublient. Que le nouvel entraîneur du Maroc est passé par la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que il savait à qui il avait affaire. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais il savait à qui il avait affaire. Il savait à qui il avait affaire. Ça existe partout. Un entraîneur connaît une équipe adverse et un danger pour cette équipe. Donc les Ivoiriens savaient déjà à peu près ce que leur ancien entraîneur
allaient leur proposer. Donc c'est à eux de se préparer. Les Marocains se sont mis à bloc, ils ont travaillé, ils ont défendu en bloc, ils attaquaient en bloc, ils défendaient en bloc. Vous avez vu qu'ils ont contré les Ivoiriens qui n'ont pas pu développer leur bon football. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, c'est Maxime. Maxime, pour le Cameroun, vous voyez, Oui, je suis camerounais. le Camerounais. Alors, nous, on sera, heureusement, la CAN se poursuit avec CI Benelux. Donc, on sera samedi. Il y a des équipes un peu, malheureusement, qui ont une meilleure mentalité que la Côte d'Ivoire qui jouent à la CAN, dont le Cameroun. Donc, samedi, nous se retrouve pour un Sénégal-Cameroun. La CAN commence vraiment samedi. Et donc, Sénégal-Cameroun, c'est samedi. Ça, c'est un beau choc. Oui, c'est vraiment un choc. Bon, ici, à ce niveau de la compétition, c'est l'expérience qui joue. Le Cameroun n'a pas une très bonne équipe, ça on ne peut pas se le cacher, on n'a pas une très bonne équipe. Mais plus la compétition avance, les équipes expérimentées se déploient. Donc le Cameroun est une équipe, c'est le nom qui reste, le Cameroun, mais le talent n'est plus le même. C'est plus l'époque de Roger Mila ou Eto'o. C'est l'époque des autres, ils sont même des inconnus. Nous avons deux dernières réactions à prendre. D'abord celle de Serge. Serge, supporter ivoirien. Bon, on a envie de dire la même question qu'aux autres. Hein. Comment expliquer le désastre? Bah, je ne l'explique pas. Je ne pourrais pas l'expliquer. Voilà, le match il s'est déroulé de la façon la plus catastrophique pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas saisi leur chance. Ils n'ont pas, comme j'ai dit au premier match, il n'y a pas eu... voilà, on n'a pas senti l'engouement, on n'a pas senti le jeu vers l'avant. Et ben voilà, c'est une équipe qui est en reconstruction. Il faut reconstruire l'équipe et penser au futur. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est une défaite, hein. Voilà. Les coupables, les joueurs, monsieur Dussuyer, la FIF. Bon, je trouve que de prime abord, le coaching, c'est pas mon coaching que j'aurais espéré. Mais maintenant, nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissements dans les vestiaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'ont pas mis un tel? Est-ce qu'à l'entraînement, il avait tous ses moyens? Ça, nous, on est à l'extérieur et voilà. Bon, mais c'est pas l'équipe type que moi j'aurais voulu. Et puis voilà, la façon de jouer, Max Gradel qui rentre vraiment à la fin. Bon, dans ce genre de compétition, je pense qu'à un certain moment, quand il reste 20-25 minutes, voilà, on met des guerriers, des gens. On sort un peu de sa tactique pour pouvoir mettre tout devant. Mais bon, là, on est resté toujours à essayer de garder le ballon, à tourner. Et puis bon, ça n'a pas marché. Hein. Est-ce que, dernière question, on a entendu Keita et d'autres Ivoiriens être catégoriques sur la question. Je pense que vous êtes d'accord aussi avec cette opinion. Michel Dussuyer n'a plus sa place aujourd'hui à la tête des éléphants. Il n'a jamais eu sa place. Mais il n'a jamais eu sa place. Jamais eu sa place. Il n'a jamais eu sa place. Écoutez, une équipe de l'envergure de la Côte d'Ivoire doit se doter des bons moyens pour trouver un coach qui ressemble à cette équipe-là, à ces jeunes-là qui voilà, ont beaucoup de talent. Et franchement, c'est une très bonne ossature pour le futur, mais on n'a pas su exploiter à fond les potentialités de tous les gars. Déjà, le placement, il est mauvais. Franck Kessé, il devait jouer peut-être en 10, un peu plus en avant. Ils ont fait la même chose qu'ils ont joué face au Congo. On a joué avec 3-6, qui se mêlent un peu les pinceaux. Bon, voilà. On va dire que nous, on n'est pas professionnels du football, donc on ne veut pas trop s'apaisantir là-dessus. Mais voilà, on n'a pas comment on appelle ça, de bons distributeurs. Enfin, il y en a, mais on ne les appelle pas, ou on fait jouer quelqu'un qui a changé de registre. Depuis qu'il joue en Côte d'Ivoire, il joue en 6. Aujourd'hui, il joue autrement. On a besoin de cette façon de jouer là, et puis il reste toujours derrière. Bon, moi, j'ai rien compris. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Et d'avoir un dernier supporter pour réagir. Votre nom, c'est? Moi, c'est Paco. Comment? Paco. Votre sentiment? Ben, écoutez, tout a été dit. Hein. Moi, en fait, si vous me posez cette question, si je dois tenir compte de l'événement, il faut être clair. La Côte d'Ivoire, sur papier, partait favori.
c'est une grande équipe en Afrique et en plus c'est la tenante du titre. Mais de façon réaliste, le Maroc a joué sa partition. Ils ont mis une stratégie en place pour contrer les attaquants ivoiriens. Moi, c'est ce que je retiens. Il n'y a vraiment pas une construction. Il n'y a jamais eu dans le jeu, si je peux me tromper, vraiment une phase constructive des attaquants ivoiriens a percé la défense marocaine jusqu'à peut-être buter sur le gardien. Donc, ma conclusion, c'est celle-là. Les Marocains ne sont pas forts, mais ils ont mis une tactique en jeu, ils ont été réalistes et ça payait. Voilà. Bonsoir à tous, et bien voilà, c'est malheureusement terminé pour les éléphants de Côte d'Ivoire battus par le Maroc, 1-0. Alors on imagine que c'est la fête là-bas à Lemonnier pour nos amis marocains. C'est beaucoup moins pour nos amis ivoiriens. C'est un constat d'échec pour le football en Côte d'Ivoire. C'est une véritable déception. J'ai presque envie de dire, commencer avec Zana Koulibaly. Zana, la question que se posent 23 millions d'Ivoiriens ce soir, comment en est-on arrivé à un jeu aussi lamentable? Non, je pense que cette contre-performance a été induite par la qualité du jeu marocain, la tactique mise en place par Hervé Renard. Les deux équipes sur un terrain, je ne pense pas que... On a eu un très bon adversaire aujourd'hui qui nous a empêché de jouer et de développer notre jeu. Est-ce que le problème n'est pas dans la mentalité aussi? 0-0 contre la France, un très bon match. Et puis cette CAN, on n'a pas retrouvé cet état d'esprit. Donc est-ce que le problème n'est pas aussi dans l'attitude des joueurs ivoiriens? C'est vrai que c'est un peu bizarre, j'étais aussi confiant après ce bon résultat contre la France, c'est un très bon match. Maintenant on ne comprend pas trop, mais je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne suis pas dans la tête du sélectionneur, je ne sais pas juger. Dernière chose, Zana, toi qui connais bien le foot, qui entraîne des jeunes à Boisfort en Belgique, notre analyste tactique, Zana, la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu la problématique qu'on a eu en Belgique entre 2002 et 2014, c'est-à-dire un problème de génération? Il y a entre la grande génération Kolo Touré, Drogba, Yao Kouassi et d'autres, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un gros trou de génération? Moi, je ne pense pas, parce que tous les joueurs qui ont été là, qui ont été sélectionnés, sont des joueurs qui sont titulaires en club, donc je ne pense pas que ce soit ces joueurs de qualité. Maintenant, il y a vraiment de joueurs dans les top clubs européens non plus. Oui, mais c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui savent le faire. Il y a Eric Bailly qui joue à Manchester, pour moi ça reste un top club européen, même s'ils sont un peu dans une phase difficile. Ça reste un top club européen, c'est tous des joueurs de qualité qui savent le faire en club, ils nous le montrent en club. Comme Aurier en club qui est impressionnant au PSG, Bailly qui est impressionnant. Sur Periscope surtout. Bailly qui est impressionnant à Man U. Donc je pense que c'est pas une question de génération, c'est soit la mentalité, soit un manque d'envie peut-être. Merci beaucoup Zana. Merci beaucoup Zana. On va interviewer notre Alain Miac. La même question qu'à Zana. Comment est-ce qu'on est arrivé à un tel désastre? Bon, moi je pense que la Côte d'Ivoire est arrivée à cette compétition. Moi je pense qu'ils n'ont pas joué à leur juste valeur. Depuis le premier match contre le Togo, ils ont fait match nul avec la RDC, c'est pareil. On a vu que la Côte d'Ivoire avait quand même certaines difficultés. Et aujourd'hui, réellement, on a vu ces difficultés apparaître. Donc c'est un problème de fond. Je pense qu'ils ont raté la CAN, c'est pas la fin du monde, la page est tournée. Il y a la Coupe du Monde qui pointe à l'horizon, qui rentre à la maison, qui fasse le ménage. Et je suis sûr qu'ils vont avoir une très bonne équipe. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes à la FIF qui doivent sauter de façon figurée bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'est pas temps de faire un grand ménage au sein de la FIF et du football ivoirien, et aussi évidemment de l'encadrement, la question de l'avenir de Michel Dussuyer qui s'inscrit plus que jamais en pointillé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire? Comme ça se passe d'habitude, quand une équipe n'atteint pas les objectifs fixés dès le début, je pense qu'après les gens payent. Donc ce qui est sûr, d'abord, en commençant, c'est l'entraîneur qui va commencer par payer. C'est sûr qu'il va partir. Et en plus, je crois que certains dirigeants de la fédération paieront aussi de cette déception de la CAN, de la Côte d'Ivoire.
comme d'habitude, voilà. C'est un constat d'échec du football ivoirien. On a dit, est-ce qu'on parlait de trou générationnel? Est-ce que voilà, ça n'a pas un peu oublié de former on sait que la Côte d'Ivoire, contrairement à des pays comme l'Algérie, n'a pas un réservoir de binationaux extraordinaire en France ou en Belgique. Est-ce qu'on n'a pas un peu oublié la formation des jeunes en Côte d'Ivoire parce que on s'est un peu reposé, on s'est pas un petit peu trop reposé sur les exploits de Drogba, Kolo Touré et autres? Oui, effectivement, je pense que ça c'est un problème aussi réel parce que après cette génération dorée, moi je pense qu'il y a eu quand même ce vide. On n'a pas connu, on n'a pas eu les mêmes jeunes qu'on a connus au début des années 2000. Toute cette génération-là. Donc je pense, comme tu dis... Notamment la génération de Beveren, entre autres. Il n'y a pas eu cette nouvelle génération. Voilà, il n'y a pas eu cette nouvelle génération. Du coup, voilà, je pense que si c'était un oubli, ou bien voilà, ils dormaient sur leur laurier, ils n'ont pas dû faire le travail de fond comme ça se fait d'habitude. Est-ce que c'est un problème qui se passe dans l'encadrement? Est-ce que c'est un problème financier? Ça, je ne sais pas te dire, mais franchement, je pense qu'il y a quand même un vide entre les deux générations. Et quand on suit Dimanche de foot, le championnat ivoirien est d'un niveau aussi absolument catastrophique. Donc c'est clairement, on n'hésite pas à le dire, un état de ruine qui est décrété sur le football ivoirien, qui est plus que jamais au fond du trou. Oui, ça, justement, le championnat national reflète aussi. Le championnat national devait être la réserve, le réservoir normalement de l'équipe nationale. Les professionnels viendraient que pour renforcer. Mais si déjà, à la base, le championnat national n'est pas d'un bon niveau, alors ça va fausser. Parce que même si on a des joueurs qui viennent de partout, mais le fond de jeu n'est pas là. Il faut que l'équipe nationale repose aussi sur une bonne sélection des joueurs locaux. Merci beaucoup Alain Miak. En tout cas, la CAN 2017 se poursuivra, les quarts de finale, avec dès samedi un très très bon Sénégal-Cameroun. Le Maroc contre le Ghana ou l'Égypte. Le Congo est également qualifié, vainqueur 2-0 du Togo. La Côte d'Ivoire est donc éliminée. La déception va être grande. On n'ira sans doute pas jusqu'aux extrémités de la CAN 2000, mais c'est vrai que la déception est très grande. Et dans les jours qui viennent, c'est à une grande réflexion sur l'avenir du football ivoirien que l'on attend les dirigeants de la FIF, le ministère des Sports et peut-être aussi le président Alassane Ouattara qui va prendre le taureau par les cornes. C'est clair que ça va bouger au sommet en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi cette CAN sur d'avoir suivi les éléphants sur ces Benelux. La CAN, elle se poursuit bien sûr. On ira samedi Sénégal-Cameroun. Les quarts de finale Ghana ou Égypte, Maroc ou donc dimanche à 20 h. En tout cas, la CAN, elle se poursuit. On retrouvera les éléphants au mois de mars pour le début des éliminatoires de la CAN 2010. D'abord le début de la CAN 2019. La Coupe du Monde, il y aura Côte d'Ivoire, Gabon au mois d'août et septembre. Mais d'abord les éliminatoires de la CAN 2019. Heureusement, la bonne nouvelle, on va terminer là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que avec la Centrafrique, le Rwanda, je crois qu'il y a la Gambie dans le groupe. Bref, on a un groupe qui est relativement. La Guinée, pardon. La Guinée, Centrafrique et Rwanda de mémoire dans le groupe. La bonne nouvelle, c'est que le groupe pour la CAN, il n'est pas trop difficile. Même si, avec cette génération-ci, on se méfie un peu. Moi, je pense que le match ne se gagne pas sur le papier. Parce qu'aujourd'hui, cette CAN nous a démontré, même les équipes les plus faibles peuvent poser résistance aux grands clubs. Je pense que rien n'est joué. Attendons voir ces matchs. Merci beaucoup Alain. En tout cas, on vous retrouvera donc dès le mois de mars pour les prochaines aventures des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors dernière chose, au niveau du bilan de cette CAN pour votre café, il y a quand même une belle ambiance, ça a permis de faire renommer votre café. Ah oui, ce bilan il est positif dans la mesure où on a eu à côtoyer de nouvelles personnes. Il y a certaines personnes aussi qui sont venues nous apporter leur soutien et parce qu'ils ne connaissaient pas, mais quand ils ont vu qu'il y avait leur frère qui était là, allez, ils ont répondu à l'appel et franchement je suis content, on est heureux d'avoir participé à cette coupe-là, mais qui malheureusement nous amène très tôt à la maison, retour à la maison. Mais on aura encore des occasions de faire la fête au Café Rue de l'Argonne au G8 et de suivre du foot ou d'avoir d'autres événements à votre café. On aura d'autres occasions de se réunir chez vous. Rassurez-nous, il ne faudra pas attendre la CAN au Cameroun dans 2 ans.
la CAN au Cameroun dans 2 ans, je crois que certainement que ça sera meilleur que celle que mais je veux dire, votre café, il y a d'autres occasions, d'autres moyens de se réunir entre Ivoiriens. Parce que votre café, il y a des gens qui ont... Le café, le G8, disons que nous avons eu un bon bilan pour cette Coupe d'Afrique, étant donné que le café représentait le village ivoirien. Et on a eu plein d'amis qui sont passés quand même. Et puis avec votre collaboration, je vous dis grand merci. Vous nous avez donné un coup de main quand même pour faire connaître davantage notre petit coin. Et franchement, je vous tire encore mon chapeau pour votre professionnalisme surtout. Et la vie continue. On va s'armer encore, toujours recommencer pour d'autres batailles à venir. Mais désormais, on sera toujours rassemblés, unis derrière les éléphants, si les choses arrivent à évoluer autrement que ce que nous avons vu ce soir. En tout cas, on remercie M. Fofana pour l'hospitalité dans son café G8 rue de l'Argonne. C'était un très grand moment cette CAN au niveau des Ivoiriens et on a en tout cas un lieu de rassemblement pour la communauté ivoirienne à Bruxelles. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle au-delà de la CAN. C'est que maintenant on sait qu'il y a un lieu de rassemblement pour les Ivoiriens de Bruxelles. Voilà, c'est leur maison, ils peuvent venir quand ils veulent. Et je crois que l'accès est facile pour tout le monde, que vous venez par le bus, le tram ou le métro. C'est la gare du Midi. Dès que vous êtes à la gare du Midi, vous demandez à n'importe qui et puis allez, voilà, quoi, vous y êtes déjà. Et on y fait de la bonne bouffe. Il y a le garba, comment on appelle encore, le gnagnan, pâte de bœuf, tout. Enfin, la tchéké, toutes les spécialités ivoiriennes en fait. Voilà, cuisiner des mains de maître en plus. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Eh bien, on remercie le Café G8 pour cette CAN. On remercie également l'ensemble des supporters ivoiriens. Et on se retrouvera pour la suite de la CAN sur CIC Benelux TV, la chaîne de la CAN 2017. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça là. Cette année on va tuer, appelez-moi les pompiers. Petit enlève ton billet, si tu veux pas te verrouiller. Si t'es bailli reste chez toi, on n'est pas là pour rigoler. Quand tu crois que tout est fini, c'est maintenant que ça commence. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Jonathan Podja va s'en charger. On est calé, on est lancé, vous pouvez toujours essayer. Attaquer, dribbler, marquer, Bonnie, Wipril va s'en charger. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. Une étoile et puis 2 étoiles, on y va pour gagner la 3e étoile. Côte d'Ivoire champion et y'a ballon pour nous, vous-même vous connaissez, on va pour Mougou. On arrive et la CAN, ça y est, c'est plié. Ivoirien, on est venu simplement gagner. Serge Aurier, Eric Bailly, on a serré pied, comment vous voulez nous arrêter? 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais, 3e étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tuer ça là, on va tuer ça là. On va tuer ça là, 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 on va tuer ça là. Et cette DJ là tu sais pas dans la jungle, y a beaucoup d'animaux, y a lion, épervier, écureuil, y a les aigles et même les combats. Maintenant je dis, depuis quand tu as vu que l'éléphant a peur de tous ces petits animaux? Quand tu vois éléphant, est-ce que tu as qu'à te dire que tu moyens dessus de Dieu bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, tu connais pas les éléphants, j'ai dit tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, tu es bête ou quoi? Imbécilade, Ignalambe. Nico, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Orange, blanc, vert c'est mes couleurs. Y'a pas d'homme pour moi. Jamais 225, ouais, jamais. Tu l'as bêté, bah ou
champion d'Afrique. Ah, champion d'Afrique. Oh Dieu, oh Dieu. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. 225 ça tu connais, champion d'Afrique ça tu connais. Troisième étoile on va la gagner, personne ne pourra nous égaler. On va tu ça là, on va tu ça là, on va tu ça là, on va tu ça là.